Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot du Petit Prince et le Mermaid Tarot, c'est-à-dire le tarot des sirènes, ainsi que le Tatou Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est parti. C'est le diable qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Avec le diable, il y a beaucoup de choses. Il peut évidemment y avoir le côté enfermant, addictif, obsessionnel. Alors, est-ce qu'il s'agit d'être enfermé ou au contraire de se libérer de ces choses-là? Maintenant, dans la matière, le diable, il est très... Il ne faut pas avoir peur non plus du diable. Il n'y a pas de bonnes cartes et de mauvaises cartes dans le tarot. Il y a des cartes qui sont différentes et elles ont toutes un côté plus lumineux et un côté plus sombre. Le diable, dans la matière, il est très fort avec l'argent, avec la créativité. Il est visionnaire, il ose prendre des risques, il sait sortir des sentiers battus. Il peut avoir une longueur d'avance par rapport à l'environnement sur la matière, sur le fait de faire des affaires, de créer des choses. Donc il peut y avoir des choses qui sont très sympas dans le diable. Alors on va découvrir le reste pour voir un petit peu comment ça se décline et de quoi parle plus spécifiquement ce diable. Alors, vous avez le chariot et le 6 de bâton. Déjà, ça démarre bien. Le diable, on le retrouve et vous l'avez en force. Donc, c'est pas mauvais, entre guillemets. J'aime pas les termes bon et mauvais. Il est de votre côté, ce diable. Ok, on va voir le détail. Qu'est-ce qu'on a? As de bâton, roi de denier. Là, c'est as, as d'épée et as d'épée. Deux fois. J'adore les tarots. Deux jeux différents. Vous avez la même carte qui sort au même endroit. 3 de coupe et la force. Le monde et le 4 de denier. Et pour finir, le 8 de denier avec la reine de bâton. Bon, vous avez vraiment de la nouveauté. 2 fois l'as d'épée, l'as de bâton ici. Alors vous l'avez en challenge, mais il y a quelque chose de nouveau. Et puis vous avez des belles cartes, hein. Vous avez des belles cartes de réussite. Vous avez le chariot, vous avez le 6 de bâton, vous avez le monde. Donc là, il y a un dépassement. Il y a un dépassement. Le diable, il est là pour dire que vous contrôlez la situation, vous maîtrisez la situation, vous faites les choses, de votre côté, mais vous êtes... si vous étiez justement pris dans une situation plus ou moins toxique, dans une situation pour le moins difficile, pris avec une forme d'autorité extérieure, ça peut être votre hiérarchie, ça peut être une personne autour de vous, pris dans des choses un peu compliquées ou des addictions, des choses comme ça, là il y a vraiment une libération qui s'opère. Et si c'était pas le côté prisonnier, domination, obsession, addiction, ce genre de choses-là, c'est vous qui avez cette force, ce dynamisme, cette puissance de diable. C'est pas diabolique, d'accord? Mais vous avez l'élément feu. L'élément feu, c'est vous. Alors, c'est pas votre carte, d'accord? Mais vous avez ce côté dynamique, ce côté vraiment bien décidé à aller de l'avant, à dépasser quelque chose. Vous avez peut-être même déjà dépassé quelque chose, à initier de la nouveauté. Peut-être pour certains à voyager. J'ai le chariot, le monde, dans le même tirage. Donc pour certains, vous avez envie de déménager, de demander de votre mutation ou de partir en voyage, peut-être en vacances. Mais il y a vraiment quelque chose de très vif et de très fort à préparer ces choses-là et à les préparer avec beaucoup de stratégie pour bien maîtriser les choses.
Alors, vous démarrez le tirage, le mois, avec le chariot et le 6 de bâton. 2 cartes de victoire. Donc là, vous avez réussi quelque chose. Bon, vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Voilà. Vous avez réussi quelque chose, vous avez pris de la hauteur sur les événements. Pour certains, vous avez peut-être initié du mouvement. Est-ce que vous avez pu voyager en juin? Est-ce que vous avez... avec le 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient de la bataille. Alors, est-ce que vous avez fait un déplacement qui était un peu compliqué, mais dont vous êtes revenu victorieux, entre guillemets? Vous vous êtes mis en avant aussi. Vous vous mettez en avant dans une situation. Le 6 de bâton, il ose... Regardez, on a cet homme-là, on dirait qu'il est en train de chanter dans un micro. C'est l'idée d'être fier de qui on est, de se montrer, de dire haut et fort, de faire entendre sa voix. Alors on n'est pas dans les épées avec la communication à proprement parler, mais on est dans les bâtons, dans l'énergie vive, dans le dynamisme, dans cette énergie qui vous anime les tripes. Là, vous osez montrer de quel bois vous vous chauffez, vous osez montrer qui vous êtes, ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous transporte. Il y a quelque chose qui vous transporte au début du mois. Donc c'est une très jolie énergie. Et il y a des gens autour de vous qui reconnaissent ce que vous avez fait, ce que vous avez traversé, les difficultés, qui reconnaissent le courage dont vous avez fait preuve, qui reconnaissent les efforts que vous avez fournis. Vous pouvez être fier de vous, et il y a des gens autour de vous qui sont fiers de vous aussi et qui ont envie de continuer la route avec vous. Alors en force, le diable et le 7 d'épée. Là, j'ai quand même de la stratégie, ce diable qui tient les situations sous contrôle, avec un 7 d'épée qui parle d'être dans la stratégie, de préparer les choses, de préparer les choses dans son coin, avec minutie, parce qu'on a peur de se tromper. On ne veut pas se tromper, donc on prépare bien les choses. Là, vous êtes en train de... Je ne sais pas quelle situation vous traversez ou vous êtes en train de préparer, mais pour certains, il y a besoin de faire attention à ce qui va être dit. Il y a peut-être même le fait de revisiter, de réécouter, voire de relire. Là, j'ai comme la sensation de relire, vous savez, ce qu'on appelle les minutes du procès, le greffier qui a tout écrit, tout ce qui a été dit. Comme si vous aviez la possibilité de pouvoir revisiter, réécouter peut-être un chemin qui a été fait. Et d'en extraire les moindres détails. Où est-ce que vous avez été bon? Où est-ce que vous avez été fort? Qu'est-ce qui vous a servi? Qu'est-ce que vous pouvez extraire dans ce qui a été échangé pour garder le contrôle de la situation? Alors pour ceux qui ont des affaires en cours, des affaires financières, matérielles, là, on vous dit prépare bien les choses de ton côté, mais ose prendre des risques aussi. Alors, des risques, pas des risques inconsidérés, bien sûr, hein, on a cette préparation stratégique avec le 7 d'épée à côté. Prépare bien ton truc, mais ose prendre des risques, relever des défis. T'as le diable avec toi. T'es créatif, t'es dynamique, t'es visionnaire, tu oses faire des choses que les autres ne feraient pas, ou dire des choses que les autres ne diraient pas. Et ça vous sert, vous l'avez en force. Bon, vous maîtrisez la situation, ok? Il ne s'agit pas de tenir tout le monde sous votre joug, mais vous contrôlez la situation, vous contrôlez les personnes, entre guillemets. Vous avez une forme de leadership là qui est posée et qui est en votre faveur. Ok.
Alors, je parlais d'affaires. En termes d'investissement, attention quand même. Prendre des risques, oui, mais je vous disais des risques calculés, étudiés. Là, en challenge, vous avez l'as de bâton et le roi de denier. Le roi de denier, c'est normalement un excellent investisseur. Vous l'avez en challenge. Donc attention à pas investir dans quelque chose de une nouvelle envie. L'as de bâton, c'est cette étincelle, cette passion. Il y a un truc tout d'un coup qui vous passionne. Ça va être un peu l'achat, l'investissement d'impulsivité, l'achat coup de cœur. Alors, attention à pas partir dans un achat coup de cœur sans avoir préalablement bien étudié les choses. Ça peut être aussi, je suis en train de préparer quelque chose, je suis bien décidé, mais il me manque justement cette étincelle, cette première impulsion pour savoir vers qui, vers quoi investir. Et quand je dis investir, c'est pas nécessairement de l'argent, hein, ça peut être aussi investir du temps, investir mon énergie. Il peut y avoir quelque chose de plus posé qui vous ralentit un peu, qui vous freine. Et quand je regarde les cartes, alors il peut y avoir quelque chose qui vient de l'extérieur, mais il y a quelque chose qui vient de vous. Vous avez du mal à... je retrouve cette notion d'être empêché avec cette baleine qui est prise dans les filets. Ça, c'est la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. 3 de coupe et la force. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous. Alors, est-ce que vous êtes empêché par l'extérieur? Vous pouvez pas vous réjouir pleinement, vous pouvez pas vous laisser aller pleinement, vous pouvez pas retrouver pleinement. 3 de coupe, c'est les retrouvailles, c'est les réconciliations. Si on était en froid, est-ce que vous avez du mal justement à vous libérer pour retrouver quelqu'un, ou simplement est-ce que ça vient de vous? Est-ce que vous avez du mal à vous lâcher, à simplement vous réjouir? Regardez, ce petit prince et l'aviateur qui sont en train de trinquer, c'est une carte de réjouissance, de fun, c'est la récré, on passe des bons moments, on est content d'être ensemble. Alors soit vous avez un peu de mal à vous laisser aller dans une situation existante, soit vous avez envie justement de retrouver quelqu'un, ou de retrouver simplement cet état d'être spontané, chaleureux, de passer des bons moments où on trinque, on prend l'apéro avec les copains, c'est des barbecues, c'est des moments en famille sympas. Est-ce que c'est l'extérieur qui vous empêche? Moi, je serais tenté de dire franchement qu'il y a une part qui vient de vous, même s'il peut y avoir des limites extérieures. J'ai l'impression quand même qu'il y a une part qui vient de vous, parce que ce diable, qui peut me parler de limitation, hein, justement, vous l'avez en force. Donc vous avez si de toute façon il y a quelque chose qui vous entrave de l'extérieur, le diable il est là pour me dire que vous avez tout ce qu'il faut pour vous libérer. Et d'une. Et de deux, le diable, j'ai coutume de le dire dans mes tirages, le diable ne nous kidnappe jamais. Le diable, il ne nous kidnappe pas. Le diable, il se fait extrêmement séduisant, donc il nous attire avec quelque chose de très agréable. Et puis après, effectivement, il y a une forme de piège qui peut se refermer sur nous. Mais on accepte d'être attiré. On accepte de laisser le piège se refermer. Et si on a pu se mettre dedans, on peut s'en dégager. Donc, j'ai une part, de toute façon, qui vient de vous. Dans quelle mesure vous avez besoin aussi d'être déterminé vous-même pour vous dégager de quelque chose dans lequel vous vous êtes enfermé, ou vous dégager de vous-même, de ne pas être votre propre diable, et de vous dégager vous-même. Alors,
que c'est juste de croyances, de jugements limitants, de choses que vous vous êtes racontées. C'est possible. Ça, c'est à continuer. 2 fois l'as d'épée, ça peut m'indiquer un nouvel état d'esprit. Donc si vous vous étiez enfermé, vous n'arriviez plus à vous réjouir parce que vous vous racontiez des histoires, que ça ne va pas être possible, qu'on vous empêche, etc. Vous avez déjà commencé à vous libérer l'esprit, à changer de point de vue, à avoir un état d'esprit beaucoup plus clair sur une situation. Certaines d'entre vous avaient besoin de se libérer d'une situation. Vous avez une décision à prendre. Soit vous l'avez déjà prise, soit vous êtes en train de la prendre. Mais il y a l'idée de couper avec de l'ancien pour initier vraiment de la nouveauté. Alors quoi exactement? Bon, j'ai 2 fois la même carte. Ça me fait quand même 2 as, 3 qui apparaissent dans le tirage, puisqu'il apparaît en double celui-là. C'est pas rien. Plus les cartes de victoire. Vous avez la chance avec vous, les béliers. Vous pouvez vous sentir entravé et avoir du mal à en profiter, mais franchement, c'est comme si cette entrave ou cette contrainte était là pour vous faire savourer d'autant plus la libération. Puis de toute façon, la libération, je l'ai vraiment. Bon, je le fais pas d'habitude, mais je bloque là sur ces 2 as qui sont la même chose. Une fois n'est pas coutume, je vais juste regarder sous les paquets. Je vais pas tirer d'autres cartes supplémentaires, mais voir ce que vous avez. Alors, sous le paquet du Petit Prince, vous avez le 4 d'épée. Donc, il y a possiblement quelque chose qui était un peu compliqué. Vous êtes en train de guérir, de vous reposer là. Ouais, 5 de coupe. Il y a eu un deuil, il y a eu une séparation, il y a eu besoin de se reposer à la roue. Ouais, et l'étoile. Bon, il y a une guérison. Wow, allez, as de denier derrière. Il y a vraiment la chance qui est avec vous après une période qui a été effectivement un peu compliquée. On est en train de s'en sortir et d'initier de la nouveauté, d'initier, sachant la vache. Et vous avez l'as de coupe de l'autre côté. Donc là, je viens de voir passer les 4 as. Alors, ne pensez pas une seule seconde que vous n'êtes pas accompagné par l'univers, les béliers, et que vous n'avez pas de chance. Si vous avez du mal à vous réjouir de quelque chose où vous vous sentez limité, là on vous dit arrête cette posture parce que vraiment, tu as tout ce qu'il faut en toi pour maîtriser. Oh putain. Pardon, c'est sorti tout seul. Non mais regardez-moi ça. As de denier dessous. Bon, j'arrête parce que là, vous allez, les autres vont être jaloux. Vraiment, tout va bien. Vous voyez, continuez à voir la nouveauté, continuez à développer un nouvel état d'esprit, continuez à suivre. Alors vous savez peut-être, c'est challengeant parce que peut-être que vous ne savez pas exactement quoi faire. Là, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous anime ou vous cherchez une nouvelle étincelle. Mais bon, vraiment, il y a du changement, vous vous libérez de ce qui était pas cool. Si vous n'avez pas encore trouvé cette nouvelle étincelle, cette nouvelle envie, commencez par vous lâcher la bride, regardez autour de vous, il y a vraiment de quoi se réjouir. À entreprendre de nouveau le monde et le 4 de denier. Le monde, encore, on peut parler de voyage, mais on parle surtout d'accomplissement, on parle de grandes victoires. Avec le 4 de denier, on parle de stabilité. Donc là, on vous dit, mais tu peux te reposer, tu peux te satisfaire de ce que tu as, de où tu es. Là, il y a le côté après la bataille, après quelque chose de difficile, tu peux savourer, t'es arrivé au bout, t'as vraiment passé toutes les difficultés. Tu peux être fier de toi, tu peux faire le bilan aussi de
de tout ce que tu as gagné en termes de ressources en traversant ce que tu as traversé. Là, on vous dit de vous poser et d'en profiter. Alors peut-être même de vous poser à travers un voyage. Il y a se poser intérieurement, sortir d'un état d'être où on se sentait empêché, voire sur le qui-vive. Euh, et puis il y a voyager pour aller se poser ailleurs et laisser cette cascade là, laisser les choses couler en vous, laisser les émotions couler en vous, comme s'il y avait quelque chose qui devenait fluide aussi, mais vous étiez stabilisé, vous étiez ancré, enfin, j'ai envie de dire. Pourquoi enfin, je sais pas, vous savez peut-être. J'ai j'ai du travail en fin de mois. Je suis pas persuadée que ça soit, pour certains, ça peut être du travail professionnel ou en tout cas un nouvel investissement investissement de temps, d'argent, qui n'est pas nécessairement professionnel, mais qui demande quand même, voilà, du travail entre guillemets. Mais il y a quelque chose qui est là encore maîtrisé et qui est 8 de denier, reine de bâton. Avec cette reine de bâton, on a du feu, votre élément. On a l'ouverture à l'autre, l'ouverture à l'avenir, l'ouverture aux nouveaux projets, on a de la séduction, on a du magnétisme, on a de l'envie, du dynamisme. Vous avez envie de réussir. Vous êtes très absorbé par quelque chose ou par quelqu'un. Ça peut être du travail sur vous-même, du travail de développement personnel. Pour vous retrouver vous, ou pour profiter, comme s'il y avait l'idée de cultiver quelque chose ou quelqu'un qui vous anime vraiment, qui vous n'avez pas osé vous réjouir. Et là, on vous dit, mais si, t'es arrivé au bout. T'es arrivé au bout. J'ai l'image de passer une ligne d'arrivée, là, et de... Comme s'il y avait une part de vous qui avait un peu du mal à croire que, après tous ces efforts, où on a tenu bon, on a bataillé, c'était pas facile, on n'était pas complètement libre, que ça y est, on a vraiment franchi la ligne d'arrivée, on a vraiment bouclé quelque chose, et il y a une part de vous peut-être qui est encore en train de digérer, qui a encore un peu du mal à y croire. Il y a ce petit prince là qui est en train de prendre soin de sa rose. Il y a quelque chose qui vous plaît vraiment, quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît vraiment. Et c'est déjà productif entre guillemets. C'est pas forcément le bon terme parce que ça peut être relationnel. Disons que ça porte déjà ses fruits. C'est déjà là aussi il y a quelque chose de jaillissant. Il y a quelque chose qui coule. Alors c'est de la lave, mais il y a quelque chose qui coule, qui s'écoule naturellement pour le meilleur. Vous êtes encore en train de travailler à vous en réjouir pleinement, peut-être à avoir confiance sur le fait que ça continue, ou peut-être qu'il y a du travail pour entretenir ça. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, je ne sais pas trop de quoi je vous parle. J'espère que c'est clair pour vous parce que ça n'est pas forcément pour moi. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau et de presque jubilatoire dans un processus. Sauf que vous avez le côté jubilatoire, vous en profitez pas encore vraiment parce que vous avez besoin de sentir que vous maîtrisez bien la situation pour vous dire non mais c'est bon, tout est sous contrôle, je peux me poser, je peux me reposer, je peux profiter enfin de cette victoire. Je peux commencer aussi à me poser pour amorcer de la nouveauté.
Euh, Est-ce que j'ai autre chose? Il peut y avoir dans du relationnel le fait de pas être au même rythme que quelqu'un, euh, d'avoir quelqu'un et ça vous challenge, quelqu'un qui est plus posé que vous, qui peut-être ralentit un peu le rythme des choses dans un partenariat, dans une relation, je sais pas. Et c'est pas contre vous, hein, c'est pas pour vous enquiquiner ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est le rythme de cette personne-là. Et vous, on vous dit, t'as quelque chose aussi de bon à apprendre à savourer dans ce rythme. Apprends à te poser. Et vous en êtes là, en fin de mois aussi. De canaliser cette énergie vive et de savoir que vous pouvez prendre les choses l'une après l'autre. Il y a vraiment une volonté de... Il y a vraiment une volonté de vous investir pleinement dans quelque chose, dans un projet, dans un boulot, dans une relation, je sais pas. Et vous avez le souci du détail, vous avez envie de rien rater, vous avez... mais là, c'est pas par désir de vraiment contrôler tous les détails de la situation, c'est parce que ça vous éclate. Alors il peut y avoir effectivement l'envie d'être attentif à chaque détail, ok, mais surtout vous êtes vraiment passionné et motivé, et c'est pour ça que vous êtes aussi attentif à fignoler le moindre détail. C'est parce que ça vous plaît, vous ne voulez pas en perdre une miette en fait. Si vous avez l'occasion de voyager, bah écoutez, on vous dit vas-y, hein, avec le monde, à entreprendre de nouveau si justement vous hésitiez à bouger, vous vous sentiez pris. Je vous parlais de retrouvailles, de réconciliation. S'il y a besoin de voyager pour retrouver quelqu'un ou pour vous réconcilier ou pour réparer quelque chose dans une interaction, on vous dit vas-y, bouge. Là, il y a une bonne interaction aussi avec l'environnement, avec le monde. On est pleinement à sa place et on interagit. C'est un accomplissement, hein, une grande victoire, une apothéose, le monde. Donc, dans les interactions avec le monde extérieur, tout se passe bien. Allez, qu'est-ce que vous avez ici? Il est temps de partir. Bon, la notion de bouger, de voyager, il est temps de partir et voir le bon côté. Alors, il est temps de partir, on vous dit, le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Cette notion de nouveauté, vous l'avez fortement, les béliers. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Il y a vraiment clairement quelque chose de neuf qui est en train de se dessiner pour vous. Voir le bon côté, on vous dit, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc clairement, tout va bien pour vous, les béliers, même si par moments vous pouvez en douter et avoir du mal à vous lâcher un petit peu. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.